Gambie, lorsqu'on est une femme et qu'on marche seule sur une plage, impossible de faire 2 pas sans être accosté. Lui, c'est Jimmy, et pour se faire comprendre, il ne passe pas par 4 chemins. Quel est ton nom? Sylvie. Je suis Jimmy, Jimmy le fixeur, et j'arrange tous les coups. Demandez-moi et j'obtiendrai tout ce que vous voulez. Les Rasta Boys, c'est pas ce qui manque ici. Les Rasta Boys ou les Boomsters, c'est comme ça qu'on les appelle ici. Sans emploi, sans avenir, ils vivent aux abords des plages et sont à l'affût de la moindre commission qui les aidera à survivre. Leur proie, les touristes européennes, qui affluent ici en masse. Mike, lui, loge directement sur la plage. Bonjour, salut, comment allez-vous? Plus facile pour se prostituer. Son bout de trottoir, cet abri de fortune qui fait office de salon de massage. La plupart des femmes, elles connaissent bien l'huile de thé vert. Celle au citron aussi. Elles sont toutes bonnes, ces huiles. Laquelle marche la mieux? Je pense... Elles marchent toutes, mes huiles, tu sais. Je peux pas te dire qu'il y en a une qui marche mieux qu'une autre. Votre famille sait que vous vous prostituez avec des Européennes? Depuis longtemps, ils savent. Je fais ça depuis que j'ai 17, 18 ans et maintenant j'en ai 35. À partir de 3 €, Mike peut commencer à masser. Pour le reste, les prix varient en fonction de la demande, mais avec Mike, tout est négociable. Et après 17 ans de pratique, il a même la prétention d'être expert en matière de psychologie féminine. Qu'est-ce qu'elles aiment toucher, les femmes blanches, c'est ça? Tu veux savoir ce qu'elles aiment toucher? Oui, j'aimerais avoir votre avis sur la question. Eh bien, c'est simple. Elles aiment toucher le centre. Elles aiment toucher le centre et jouer avec le centre. Un style direct qui plaît aux touristes, des centaines de femmes, toutes accompagnées de jeunes Gambiens. Contrairement aux autres pays d'Afrique ravagés par le sida, ici on vante l'amour sans risque. Ils flirtent, ils draguent ou se retrouvent d'un séjour à l'autre, et tout le monde a sa chance. Pour ces 2 sœurs hollandaises, la Gambie, c'est le pays de la liberté, et tant mieux si les liens qui se créent prennent des allures d'amitié un peu libertines. Ils se moquent de l'âge. Que tu sois vieille ou moche, ils s'en fichent. Ils aiment tout le monde, ils ont bon cœur. Je suis folle de ce pays. Vous vous sentez libre ici? Oui, je me sens libre. Vous ne vous sentez pas aussi libre dans votre pays? Non. Ici, c'est paisible. C'est tranquille. Oui, j'aime ça. Tout le monde est gentil. On se sent les reines de la Gambie quand on vient ici. On aime vraiment ça. Je ne ferai jamais ça en Hollande. Mais là, vous pouvez boire le thé avec eux. Vous vous sentez en sécurité. C'est vraiment cool. Ils sont vraiment sympas. Dopey est votre copain attitré? Un de mes amis réguliers. Oui, certaines années, je ne le vois pas souvent parce qu'il a une fiancée. Mais normalement, il est là. Il a une fiancée? Oui, il a une fiancée allemande. Dopey, tu as une fiancée allemande? Oui. La plupart des touristes qui viennent ici sont lucides et savent exactement ce qu'elles sont venues chercher. Odette est accro à la Gambie depuis 10 ans. Quel est ton nom? Sylvie. Sylvie. Et toi? Mariama. Oh, Mariama, un prénom gambien. C'est l'heure du café. Tu nous en offres un? Je ne leur dis jamais mon vrai prénom. Je leur donne juste le prénom de mon ami et le nom de famille aussi s'ils le demandent. Et ils me disent « Oh, tu es mariée ?» Je leur réponds « Oui ».
Ils me disent, tu ne me connais pas. Sans doute tu m'aimerais mieux. Je leur dis non, mon mari n'aime pas ça. Il est très jaloux. Odette se fait appeler Mariama et se dit mariée pour éloigner les hommes trop entreprenants. Une discipline qu'elle s'impose depuis qu'elle a décidé de passer 7 mois de l'année loin de sa Hollande. Là-bas, elle laisse derrière elle 2 enfants, une vie bien organisée et une brillante carrière d'informaticienne. À 48 ans, Odette a enfin décidé de s'occuper d'elle. Ils disent toujours la première phrase, bienvenue. Et tout de suite, c'est votre premier séjour? C'est toujours la même chose. Beaucoup de Gambiens disent, oh, tu es ma première petite amie blanche. Et leur façon de dire, c'est pas dans mes habitudes de draguer, mais vraiment je t'aime beaucoup. Vous devinez que ce n'est pas vrai, mais ils savent exactement comment vous avez envie d'être considéré. Ou en tout cas, comment les femmes blanches aiment être traitées. Combien de petits copains avez-vous eu ici? En Gambie? 2. Jusqu'à présent. Je suis une femme très sérieuse en Hollande. Je travaille dur, j'ai des responsabilités, j'organise tout. Tout est bien cadré. Je sors autant que je veux. J'ai des amis, hommes et femmes. Je suis hyper indépendante. Et ici, je m'occupe de ma vie amoureuse. Et depuis 4 ans, Odette n'a Dieu que pour un seul homme, Aboubacar. Il est très beau, non? Oui. Les hommes sont mignons ici, non? Oui. Je ne peux pas le nier. Quand vous voyez ces hommes blancs marcher avec leurs shorts et leurs chaussures ridicules, leur ventre bedonnant, très blanc, soyons honnêtes, si vous mettez un black en face d'un blanc, vous êtes aveugle si vous ne voyez pas la différence. Bien sûr qu'ils sont beaux. Avenue Sénégambia. C'est cette avenue longue d'à peine 300 mètres qui prend le relais des plages à l'heure de l'apéro. C'est le truc de rendez-vous. Max est français. Il tient un hôtel tout près d'ici. Le tourisme sexuel féminin, il l'a vu arriver dans le pays. Pendant un moment, ça commence dans les terrasses, mais certaines, la plus fréquentée, c'est toujours Alibaba. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que c'est le plus ancien. Alibaba, un cabaret connu dans le monde entier pour la variété de ses gigolos. Après toutes ces années passées en Gambie, Max affirme n'avoir jamais vu une seule histoire d'amour ici. Eux ne pensent qu'à ce qu'ils vont recevoir. Toujours à demander. Ils se font entretenir. Oui, ils se font entretenir, c'est pas forcément un tarif pour... D'accord, ils se font entretenir. Ils se font entretenir, ils essaient de se faire acheter une voiture quand la personne part, ou de se faire faire des affaires, quoi. Mais il n'y a aucune chaleur, il n'y a rien du tout là-dedans. C'est de l'intérêt. Alors ça veut dire que tous les jeunes qui ont à peu près réussi ici, qui ont des voitures, qui se sont installés... C'est ou ça ou la drogue. 22 heures, après une journée à se pavaner sur la plage, le carnet de balles des chevaliers servants de l'Alibaba est rempli. L'alcool et la musique effacent les dernières pudeurs des plus réticentes. C'est ici qu'elles emballent. Généralement, elles payent la note du repas. Et si la nuit qui s'annonce s'est bien passée, c'est parti pour une folle semaine. Et au jeu de l'amour à la carte, certaines nationalités sont plus prisées que d'autres. J'ai 3 femmes en Allemagne. Moi, je suis un Africain, un Gambien. J'aime ça, vous savez. Et les Anglaises, les Hollandaises? Non, j'ai pas de chance. J'aime pourtant les Anglaises. Parce que quand on est un homme comme moi, vous devez avoir une femme en Angleterre, une femme à Paris, en Amérique, en Allemagne, au Danemark, en Suède, tous ces pays.
Histoire d'avoir des amis. Ouais, des amis. Ambiance, les feux de l'amour au bar. Les plus timides s'accrochent encore à leur verre, mais même elles ne tardent pas à succomber au charme local. Pour quelle raison êtes-vous venu en Gambie? Pour mon corps. Vraiment pour mon corps, la première fois. J'étais tout le temps malade en Hollande. J'avais des problèmes à cause du froid. Quand je suis venue ici, je me suis sentie mieux. Et ça allait mieux après? Oui, c'est vraiment la première raison pour laquelle je suis venue ici. Et vous? Je suis venue ici pour les vacances et je me suis fait avoir. Vous êtes seul ici? Avant, oui, mais maintenant j'habite avec mon petit ami. Quel âge avez-vous? J'ai 28 ans. Pourquoi vous riez? Elle disait quelque chose de marrant. Ne posez jamais la question de l'âge ici. Ce n'est pas poli de demander à une femme. Nous ne faisons jamais ça. C'est pourquoi je ne le demande qu'aux hommes. Alors ça va. À un homme, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Cynisme d'un côté, immoralité de l'autre, et s'il ne s'agissait que d'histoires d'adultes consentants, tout simplement. N'importe quoi est bon si ça vous fait revivre ou ressentir votre vie. Et puis, pour une personne âgée, qui est aussi en plus ou moins bon état, se trouver dans les bras d'un jeune, c'est merveilleux, non? Merveilleux, ça l'est toujours au début. Nora, elle, a rencontré son compagnon il y a 6 ans, alors qu'elle était en vacances avec son mari. C'est l'endroit où on a passé la première nuit ensemble, dans ce bungalow numéro 1. C'est un endroit connu ici pour les touristes? Oui, oui. Mais ça, je ne le savais pas avant. Je voyais ça comme un joli endroit, mais les personnes s'en servent pour rencontrer des Gambiens. C'était son premier séjour en Gambie. Elle était naïve. Aujourd'hui, elle est un peu amère. C'était un boomster? Oui, un boomster. Et tout ça, je ne le savais pas. Je ne connaissais rien avant de la Gambie. La seule chose que je savais, c'est qu'il y avait un peu de tourisme sexuel. Et je me disais, je n'irai jamais en Gambie. C'est pas mon truc. Qui sont-ils exactement? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent avoir des connexions. Et pas seulement avec une femme. C'est ça la différence. Les boomsters s'accrochent à tous ceux qui viennent passer les vacances ici. Ils demandent de l'aide, de l'argent, aussi pour passer une nuit ensemble, le temps des vacances. Et quand une femme retourne en Europe, un mois plus tard, il en vient une autre. Et il recommence une autre histoire. C'est ça les boomsters. Les boomsters, des professionnels de l'amour. Pour Nora, le coup de foudre a été immédiat, sans appel. On est arrivé ici et les 3 premiers jours, j'étais malade. J'étais fatiguée, mais je ne pouvais pas dormir. J'avais faim, mais je ne pouvais pas manger. J'étais vraiment pas dans mon assiette. J'étais au bord de la piscine de l'hôtel et j'ai dit à mon mari, il faut que je sorte. Tu viens avec moi? Il est venu
On est allé sur la plage qui longe l'avenue Sénégambia. On a parlé un peu avec des gens. Et le troisième garçon, c'était lui. Il est venu en courant vers nous. Et c'était Noah. J'ai été tellement saisie que j'ai fait une photo. Et cette photo... Oui, je suis tombée amoureuse avec cette photo. Juste avec une photo. Après 3 jours, on s'est dit au revoir. Nous devions rentrer en Allemagne. Je l'ai embrassé et je lui ai dit « Je reviendrai ». Je savais que je reviendrais. Il y a 5 ans, cette terre était un désert. On a planté, on a construit. Nora a tout quitté, son mari, son travail, son pays, l'Allemagne. Une nouvelle vie payée à coups de Deutschmark qui aurait dû être son paradis. Un jardin de bananiers ici, ça c'est mon rêve. Avoir des bananes. C'est ma nourriture préférée. Des bananes, des papayes. C'est vous qui avez planté? Oui, avec Noah, ensemble. Il a travaillé ici, bien sûr. Nora et son nouvel amant, partageant tout, même le travail. Aujourd'hui, il est bien loin le temps où l'Allemande croyait encore à son histoire d'amour trop parfaite. Oui, elle est là. C'est cette fameuse photo, quand j'ai rencontré Noah. C'est la photo dont vous nous parliez? Oui, oui, c'est celle-là. Je le regardais, il était si profond, si paisible. Je me suis dit, j'ai envie de le connaître. Ce jour-là, nous voulions rencontrer l'homme pour qui Nora a tout quitté. Il n'a pas voulu nous parler. Aujourd'hui, leur relation ne tient plus qu'à un fil. Avant, on vivait tous les deux dans la même maison. Mais aujourd'hui, on fait une pause. On essaye de trouver une nouvelle façon de... En fait, il a commencé à construire sa propre maison. Les difficultés ont commencé quand vous avez habité ensemble? Il y a eu trop de déceptions. Aussi parce qu'il veut se marier avec moi pour que je l'emmène en Allemagne. Laisser tout ici. Mais je lui dis, je ne pourrais pas faire ça. Je n'ai plus rien à faire là-bas. Je vis ici, je veux vivre ici avec toi. Et aussi pour lui, ça a été une grande déception. Pour moi aussi, parce qu'on a travaillé ensemble ici. On a planté. Mais maintenant, je vois bien que Noah est déjà ailleurs. Il aime sortir, prendre sa voiture, emmener les touristes. Maintenant, je vois que tout ce qu'on a fait ici n'a servi à rien. Moi, j'étais heureuse, mais lui ne l'est pas. Il n'a pas assez d'argent. Avant, je donnais, mais maintenant, chacun doit apporter quelque chose. Notre relation ne repose plus sur rien. Vous avez peur d'être seul? Non, je suis déjà seule, la plupart du temps. Noah est dehors, la nuit, il va avec des touristes. C'est sa vie. Let her off. Don't let him go, G. I'll take him. G a 26 ans et Noéline, l'anglaise, est sa principale compagne depuis 6 ans. Contrairement aux autres, ce n'est pas sur la plage mais dans son échoppe de souvenirs qu'il a usé et abusé de ses charmes. Qu'est-ce que vous avez aimé chez G la première fois? Il avait un joli sourire. G, il me demande ce que j'ai aimé en premier chez toi. Oui, il avait une jolie personnalité. C'est quelqu'un de bien. Ce n'est pas facile au début de s'entendre. On est tellement différents. Il y a l'âge, je viens d'un autre pays, sa culture est différente, sa couleur de peau, tout joue contre nous. Même les gens sont contre nous. Ils sont nombreux ici à vouloir qu'on se sépare. Ce n'est pas tous les jours facile, mais on tient le coup. 6 ans que son sourire et sa jolie personnalité permettent à G de se nourrir et de faire vivre une partie de sa famille. Mais G a un rêve,
partir en Europe, et pour cela, il faut se marier. Vous voudriez vous marier avec Noéline? Oui, je veux me marier avec elle. Ça fait longtemps que j'essaye de lui faire rentrer cette idée dans la tête. Je veux qu'elle se marie avec moi, mais elle ne m'écoute pas. Êtes-vous sûr d'avoir envie d'aller en Europe? Vous n'êtes pas mieux ici? Je veux être maître de mon destin, plutôt que de dépendre d'elle. Ici, il y a peu de débouchés. En Europe, je pourrais gagner seul ma vie. J'ai besoin d'aller voir ailleurs et voir la différence. Ma réponse est simple. J'ai dit à G, peut-être que j'envisagerais de me marier avec toi quand tu auras 30 ans. Je suis réaliste, je me suis mariée 2 fois déjà, je ne vois pas l'intérêt d'être mariée. Je pense que le mariage peut empêcher J d'avoir une autre vie. Il est encore jeune. Moi, j'ai beaucoup vécu, j'ai été dans beaucoup d'endroits, lui non. Peut-être qu'un jour il voudra gagner son propre argent et voyager. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, donc je ne crois pas qu'il faille s'engager ensemble. Vraiment pas. Pas de mariage pour l'instant, et pas d'amour non plus d'ailleurs. Loin de sa bienfaitrice, G va être l'un des rares à nous dévoiler son véritable visage. Au marché aux souvenirs où il nous a donné rendez-vous, nous découvrons le fossé qui le sépare de Noéline. Elle est occidentale et folle d'amour, lui est pauvre et prêt à tout pour s'en sortir. Comment ça? Yeah, hi guys. That's my assistant. He was just trying to park and close the shop. Yeah. Sometimes me and my Parfois, je me sens coupable. Je me dis qu'il ne faut pas que je fasse ça. Parfois, je décide de la quitter. Je pars chez moi, voir ma famille dans mon village, mais au bout d'une semaine, 2 semaines, elle vient me voir en pleurant et en me disant « Reprends-moi ». Quand elle se met dans ces états, j'ai pitié d'elle, de la façon dont elle se rabaisse. Mais ce n'est pas bon pour moi. Je ne suis pas heureux de faire ça. On le fait tous parce qu'on est pauvre. On doit se nourrir, nourrir sa famille. Et puis chez nous, même si on est pauvre, on a des principes. Quand vous êtes avec une femme blanche et vous dites « je suis amoureux », certains vous disent « c'est pas vrai, elle se sert de toi ». Ils ne veulent même pas la rencontrer. Notre loi est claire. Les musulmans, on n'a pas le droit d'avoir de petite amie en dehors du mariage. Sans la pauvreté, personne ne ferait ça ici. Et la pauvreté, c'est le lot de tous en Gambie. Dans ces rues des faubourgs de la capitale, partir est la seule issue parmi les jeunes. Lamine est un chanceux, celui qui aux yeux des autres a réussi. Il se marie demain avec une Européenne. Vous êtes une sorte d'exemple pour ces enfants. Oui, mais vous savez ici, partir maintenant, c'est la norme. Tous ceux qui partent sont un exemple pour ces enfants. Moi, à leur âge, je ne savais pas que c'était possible. C'était vraiment différent, c'était juste un rêve de gamin. Pendant les vacances, quand mes parents m'emmenaient au village pour travailler au champ, je me disais, dès que l'école sera finie, je partirai pour l'Europe. Parce que dès que tu as fini l'école ici, tu es au chômage. C'est le grand jour. Avec ce mariage, une nouvelle vie commence pour Lamine. Sans travail, sans qualification, qu'importe. Son avenir a aujourd'hui une autre saveur. Lamine rayonne de bonheur à côté de son anglaise d'épouse. Lequel d'entre vous a décidé de se marier? Tous les deux, mais c'est lui qui a insisté. Au bureau de l'état civil, les mariages mixtes se concluent à la chaîne. 4 pour cette seule matinée. Je pense qu'on est les suivants. Vous venez d'Angleterre? Oui, je me marie demain. Demain? Avec? Lui, là-bas. Un extrait d'acte de naissance, 2 photos, un timbre fiscal. L'affaire est conclue en moins de 15 minutes. Un bout de papier, une alliance et toute une famille qui laisse de côté ses préjugés pour accueillir celle qui représente leur meilleur investissement pour l'avenir. Odette, la Hollandaise, elle, continue à résister aux incessantes demandes de mariage de son compagnon. Et c'est sans doute la raison pour laquelle celui-ci n'a pas voulu nous parler.
Il a voulu vous épouser tout de suite? Oui. Et je lui ai toujours dit, pas maintenant. Peut-être quand je m'installerai ici, on pourra en reparler. Mais pour moi, un mariage, ce n'est pas un en Europe et l'autre en Afrique. Ce n'est pas ma façon de voir. Quand vous êtes mariés, on doit tout faire ensemble. Donc, peut-être plus tard. Comme quand on dit sur la plage, vous voulez acheter des fruits? Peut-être plus tard. Notre semaine de vacances en Gambie s'achève. Dernier détour à la plage pour dire au revoir à Nora, l'Allemande. Vous avez peur qu'il s'en aille? Non, je n'ai pas peur. Parfois, c'est ce que je souhaite. Qu'il trouve quelqu'un qui l'emmène en Europe, qu'il fasse sa vie et qu'il revienne. Après 1 an, 2 ans, peu importe. Je suis là. Dans quelques heures, notre charter s'envole, d'autres suivront. Avec à leur bord d'autres touristes, d'autres femmes, qui vont découvrir un monde qu'elles ne soupçonnaient même pas. Un rêve éveillé qui va durer 1 semaine pour certaines, ou toute une vie. Rien n'est un problème ici en Gambie. À chaque fois, on dit, ici en Gambie, il n'y a pas de problème. Pas de sida, pas de prostitution, pas de tourisme sexuel. On est des amis, on est clean, tout est beau, tout est possible. On peut tout avoir. On peut acheter des terres, des voitures, on peut rester pour toujours. Pas de problème, mais tout ça, c'est une façade. Même pour le sida, c'est pareil. Mais ce n'est pas ce que les gens vous disent. Contrairement à la prostitution féminine et à la pédophilie durement réprimée par la loi gambienne, la prostitution masculine, elle, est largement tolérée dans ce pays. Une manne que personne ici n'est prêt à abandonner.